La Minute Égalité, c'est un temps court pour parler de la vraie vie, celle des femmes, des hommes et du vivre ensemble. Et aujourd'hui, Luce nous parle de galanterie. Bonjour Luce. Bonjour Arthur et bonjour à vous qui nous écoutez. En effet, aujourd'hui, je voulais revenir sur une promesse faite à mon auditoire lors d'une précédente chronique et parler donc de galanterie. Messieurs, bien souvent, quand je vous demande pourquoi vous vous montrez galant envers les femmes de votre vie, vous me répondez que vous savez pas ou alors que c'est comme ça. Or, vous le savez désormais depuis que nous nous côtoyons, vous et moi, sur RCF, lorsqu'on fait quelque chose au titre que ça c'est toujours fait, ou bien sans savoir pourquoi, ça n'est jamais bon signe. En tant qu'être doué de raison, nous sommes en droit de nous poser des questions et d'éviter justement la reproduction d'actes dépassés. Et alors, c'est quoi la galanterie, Luce? La galanterie, c'est un code de conduite, en fait, transmis aux hommes depuis le XIIe siècle. Vous voyez, quand je vous dis qu'on est peut-être un peu obsolète, et qui prend la forme de propos et de gestes qui se disent flatteurs envers les femmes. En réalité, le point de départ, une fois de plus, c'est le concept de la fragilité des femmes et de la supériorité du masculin. Or, vous l'aurez certainement remarqué comme moi, les femmes ont généralement elles aussi des bras. Oui, je sais, la première fois, ça choque. Bon, proposer mieux que la galanterie, c'est donc une affaire d'homme, Luce. Ah, du tout Arthur, et comme toujours, il s'agit là de processus dynamiques. Nous avons toutes et tous été élevés dans une société qui nous dit que les hommes doivent tenir la porte aux femmes, alors les hommes le font par principe, et les femmes l'attendent par principe aussi. Sur ce point, comme sur tant d'autres, nous avons toutes et tous à nous détricoter, comme je vous dis toujours. Et comme je le dis d'ailleurs régulièrement, notamment sur cette antenne, le travail de fond que nous sommes collectivement en train de faire consiste à prendre en compte une société dans son fonctionnement, dans le système qu'elle propose aux générations futures. Et comme pour le reste, les imagos transmis aux petites filles et aux petits garçons sont différents. Cela vient se nicher jusque dans les moindres détails d'ailleurs. Et la galanterie serait donc un détail, Luce. Le geste galant en soi, sûrement, Arthur, mais sa signification et le système inégalitaire qu'il concourt à faire persister sont, eux, graves. Graves parce qu'ils entachent toute l'éducation et puis ensuite toute la vie des femmes et des hommes et viennent faire un rappel constant des stéréotypes de genre qui imposent aux femmes d'être comme ceci et aux hommes d'être comme cela. La galanterie en soi peut sembler être un détail, c'est le reproche régulièrement fait aux personnes qui s'attellent à expliquer en quoi elle est problématique et pourtant, elle illustre la relation de domination entre le masculin et le féminin. Elle illustre d'autant mieux, en réalité, qu'elle appartient à ce qu'on appelle désormais le sexisme bienveillant. En ça, la galanterie semble un modèle qui pose un problème moindre parce qu'elle se veut officiellement être un geste gentil fait par un homme à une femme. Sauf qu'en réalité, la galanterie consacre l'idée que les femmes sont fragiles, moins capables et ont besoin d'un homme. Et ça dure quand même depuis 9 siècles. Or, comme on le sait maintenant, depuis quand même 1970, nous avons autant besoin les uns des autres qu'un poisson rouge d'une bicyclette. Cet adage du mouvement de libération des femmes, du MLF, dit bien les choses. Les femmes n'ont pas besoin des hommes. En revanche, nous pouvons avoir envie d'être ensemble. Et cette idée est intéressante pour les femmes, mais elle est nécessaire pour les hommes. Quand ils sont choisis, ce n'est donc pas par besoin, mais pour ce qu'ils sont eux, pour ce qu'il y a de beau en eux. Et ça, c'est intéressant. Aussi, mesdames, si on prenait la toute petite peine, nous aussi, de tenir la porte à ces messieurs, et si vous, messieurs, vous preniez la minuscule peine d'arrêter d'être galants pour être simplement bien élevés, si toutes et tous, plutôt que de faire dans la galanterie, on pratiquait le respect de l'autre, quelle qu'il ou elle soit, ça ne ferait mourir personne, ça nous permettrait de sortir du système de domination qui nous enserre toutes et tous, et ce simple exemple vous montre bien que finalement, l'égalité, c'est vraiment pas si compliqué. La Minute Égalité.